Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose de puissant est sur le point de se produire dans votre vie, mais vous ne pouvez pas expliquer pourquoi? Comme si vous étiez né différent, mais le monde continue d'essayer de vous ignorer? Ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que vous avez été choisi par Dieu et maintenant, le moment est venu pour le monde pour voir qui vous êtes vraiment. Pendant des années, vous avez été mal compris, négligé, voire oublié. Mais ce que les gens ne pouvaient pas voir, le paradis n'a jamais manqué. La Bible dit en Ésaïe 60, 1 « Surviens, brille, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur se lève. » Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Dieu vous révèle, Jésus-Christ vous a préparé, et votre foi vous met sous les projecteurs, divine et incontestablement. Si vous ressentez cette profonde urgence dans votre âme, ne l'ignorez pas. Regardez cette vidéo jusqu'à la toute fin, parce que vous y découvrirez pourquoi la douleur avait un but, pourquoi les retards étaient une protection et pourquoi Dieu vous a caché. Pas de vous oublier, mais de vous former. C'est la saison de l'alignement divin. Ceci est votre confirmation, vous n'êtes pas fou et vous n'êtes pas perdu. Vous avez simplement été préparé en silence pour un dévoilement public qui secouera tout autour de vous. Le monde est sur le point de voir ce que Dieu a connu depuis le début. Vous êtes choisi, vous êtes couvert et vous êtes prêt. Alors arrêtez ce que vous faites. Appuyez sur ce bouton d'abonnement dès maintenant, parce que ce qui est sur le point de révéler pourrait changer toute votre marche spirituelle. Et vous ne voulez pas le manquer. Il y a quelque chose de profondément mystérieux dans la façon dont Dieu bouge. Lorsqu'il place une vision à l'intérieur de quelqu'un, il ne vient pas toujours avec des claquements de tonnerre ou d'enseignes. Néon. Non, le plus souvent, il comporte un fardeau, un poids invisible, une pression sainte. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez expliquer, mais vous le ressentez. Même quand personne d'autre ne le voit, vous savez. Ce savoir ne vient pas de la logique ou de la validation des autres. C'est du Saint-Esprit. Tout comme lorsque Dieu a donné des instructions de Noé pour construire une arche à une époque où la pluie était inconnue. Genèse 6, la vision n'était pas venue avec une foule enthousiaste. Il est venu avec responsabilité, avec un isolement silencieux et une urgence divine. C'est ainsi que Dieu fonctionne souvent. Il murmure le destin pendant que le monde crie le bruit. Les élus se promènent en portant un feu que personne d'autre ne peut voir. C'est comme marcher avec une grossesse spirituelle. Quelque chose se développe à l'intérieur, et seul Dieu le confirme. C'est pourquoi cela fait mal quand les gens vous rejettent ou vous moquent de votre foi, ou ignorent l'appel de Dieu au cours de votre vie. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce fardeau, c'est sacré. C'est la preuve que vous avez été marqué par Dieu pour quelque chose de plus grand. Jésus-Christ lui-même a porté le plus grand fardeau de la terre, la croix. Mais il n'a pas attendu les applaudissements. Il marchait par la foi, sachant que la mission était plus grande que le moment. Si vous vous êtes déjà senti seul dans votre appel, rappelez-vous, vous êtes en bonne compagnie. La foi se sent souvent seule avant qu'elle ne se sente puissante. La Bible nous rappelle à Habacuc 2, 3 que la vision est encore pour un moment fixé. Bien que cela s'attache, attendez-le, parce qu'il viendra sûrement, il ne retardera pas. N'est-ce pas quelque chose? Dieu ne précipite pas les chefs-d'œuvre, il les cache, les façonne et les dévoile que lorsque le temps est mûr. Donc, si vous marchez avec cette brûlure à l'intérieur, en vous demandant pourquoi personne d'autre ne l'obtient, c'est votre confirmation. Ce n'était pas destiné à porter, il était destiné à vous, et c'est pourquoi c'est lourd. Non pas parce que c'est une malédiction, mais parce que c'est saint. Ce fardeau est la preuve que Dieu vous fait confiance. Cette vision est votre invitation à marcher avec lui, étape par étape, même lorsque le chemin n'est pas clair. Beaucoup de gens pensent qu'avoir la foi signifie avoir de la clarté. Mais la vérité est, la plupart du temps, avoir la foi signifie faire confiance à la vision sans la preuve. C'est Abraham quittait son domicile sans savoir où il allait. Hébreux 11, 8. C'est Joseph qui rêve de leadership tout en frottant les sols en prison. Et c'est vous, tenant ce que Dieu a chuchoté, même lorsque la vie semble crier le contraire. C'est pourquoi votre voyage ne peut pas être comparé aux autres. Vous n'êtes pas seulement sur le chemin, vous êtes en mission.
et les affectations sont avec du poids, mais ne confondez pas le poids avec l'échec. Au lieu de cela, laissez-le vous rappeler. Vous avez été choisi, vous vous y avez fait confiance et votre foi est renforcée en secret. Donc, si la vision n'est pas encore arrivée, ne paniquez pas. Si les gens ne vous comprennent pas, ne rétrécissez pas. Si les portes ne se sont pas encore ouvertes, ne les obligez pas. Dieu n'est pas en retard. Il prépare le terrain. Ce que vous portez est de lui. Et la raison pour laquelle cela semble lourd est que c'est réel. Le même Dieu qui a parlé de l'univers en existence est celui qui a placé ce fardeau sur votre âme. Et quand il parle, il remplit. Vous n'avez peut-être pas la confirmation des gens, mais vous avez la confirmation de la paix. Vous avez la confirmation du mot. Et surtout, vous avez la confirmation de Jésus-Christ qui a marché devant vous, portant sa croix. Vous savez donc à quoi ressemble vraiment le but divin. Il y a un étrange silence qui passe avant l'élévation divine. C'est cette saison où le monde vous néglige, comprend mal vos motivations et remet en question votre valeur. Et pourtant, malgré la solitude, Dieu est présent. Cette période d'être caché n'était pas une punition, c'était la préparation. Dans la Bible, nous voyons ce modèle encore et encore. David était Went King, mais est retourné sur le terrain pour tendre les moutons. 1 Samuel 16. Joseph a rêvé de grandeur, mais a été jeté dans une fosse et oublié en prison. Genèse 37, 41. Et Jésus-Christ? Il a vécu 30 ans d'obscurité avant d'entrer dans son ministère. Être sous-estimé n'est pas un signe que Dieu vous a oublié. C'est un signe qu'il vous forme en secret. Les gens supposent le souvent que si vous êtes choisi par Dieu, votre chemin sera public et loué. Mais la vérité est que les élus sont souvent camouflés. Ils ont l'air ordinaires à l'extérieur, tandis que Dieu travaille l'extraordinaire à l'intérieur. Cette invisibilité que vous avez traversée, ce ne devait pas vous briser, il devait construire votre résilience. Il vous a appris à entendre la voix de Dieu au-dessus du bruit. Cela vous a forcé à faire confiance au processus, même lorsque votre environnement a crié le contraire. Dieu a dû vous isoler pour qu'il puisse vous isoler. Parce que ce qui est divin ne peut pas être développé dans le chaos. Il doit être cultivé en calme. Et soyons honnêtes, être ignoré de piqûres. Regarder les autres obtenir des opportunités pour lesquelles vous avez prié peut ressembler à du sel dans une blessure. Mais la Bible nous rappelle dans le psaume 75, 6, 7 que la promotion ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du Sud. Mais Dieu est le juge, il en pose un et en installe un autre. Ainsi, alors que d'autres étaient célébrés, Dieu vous distinguait. Pendant que les portes leur ouvraient, Dieu renforçait votre fondation. Et parfois, le retard n'est pas le déni, c'est la conception. Votre nom était chuchoté dans le ciel pendant qu'il était oublié sur terre. C'est ainsi que Dieu se déplace avec ceux auxquels il a vraiment confiance. Vous voyez, Dieu ne gaspille jamais les saisons cachées. Ce travail où vous étiez négligé, cette relation où vous avez été maltraité, ces cercles où vous avez été licencié, aucun de celui-ci était en vain. Dieu entraînait votre personnage tout en gardant votre vocation. Parce que si vous vous lancez trop tôt, les gens confondent votre onction avec l'arrogance. Mais quand Dieu vous soulève après l'incendie, votre présence aura du poids. C'est ce qui s'est passé avec Moïse, 40 ans dans le désert, avant que Dieu ne dise « Va maintenant ». Exode 3. Et c'est peut-être ce qui se passe aussi avec vous. Vous n'avez pas été oublié. Vous avez été forgé. Donc, si vous vous sentez invisible, réjouissez-vous. Cela signifie que vous êtes en bonne compagnie. Cela signifie que Dieu travaille toujours. Votre foi n'est pas gaspillée, elle est mûre. La Bible dit dans Jacques 1, 4, « Laissez la persévérance terminer son travail afin que vous soyez mûrs et complets, sans rien manquer. » Tu vois, même votre silence est sacré. Même votre attente a du poids. Et bientôt, les gens même qui ont négligé que vous verrez ce que Dieu construisait en secret. Parce qu'il ne cache jamais quelque chose à moins qu'il n'ait l'intention de le révéler plus tard avec le pouvoir. Il arrive un moment dans chaque vie choisie où l'invisible commence à se manifester. Et cela se produit maintenant. Ce qui ressemblait autrefois à des batailles internes, des prières silencieuses
et des larmes silencieuses se transforment. Maintenant, en transformation visible. Vous ne l'imaginez pas. Quelque chose en vous a changé et l'atmosphère autour de vous commence à répondre. C'est parce que votre âme est déjà arrivée à un endroit où votre vie rattrape. C'est le moment où l'alignement devient indéniable. Et comme la chenille qui se tourne vers l'intérieur avant qu'elle ne prenne son envol, les émergentes émergent, pas comme ce qu'ils étaient, mais comme qui ils étaient toujours censés être aux yeux de Zeus. Vous le remarquez peut-être de manière subtile, en premier. Les gens qui vous ont ignoré vous font une pause maintenant lorsque vous parlez. Les chambres dans lesquelles vous vous sentiez petite se sentent désormais trop serrées pour votre croissance. Votre présence, une fois brossée, a maintenant un poids. Mais il ne s'agit pas de l'ego, il s'agit d'essence. L'essence qui vient de marcher avec Dieu, de connaître sa voix et de porter la lumière de Jésus-Christ. Lorsque la transformation est divine, elle ne demande pas l'attention, elle l'attire. Tout comme lorsque Moïse est descendu de la montagne, son visage brillait si brillamment que les gens ne pouvaient pas l'ignorer. Exode 34, 29. C'est ce qui se passe lorsque vous avez été en présence de Dieu. Cette nouvelle version de vous n'a pas été construite du jour au lendemain. Il a traversé la douleur, par l'adoration, par la parole. Il est venu en choisissant la prière, plutôt que la panique, les éloges sur la pression. Et maintenant, ce qui était autrefois caché à l'intérieur, c'est rayonné vers l'extérieur. C'est ce qui met les gens mal à l'aise. Ils ressentent le changement, même s'ils ne le comprennent pas. C'est parce que votre esprit est devenu un miroir, et cela reflète leur propre manque de croissance. Mais ne rétrécissez pas. Ne vous excusez pas. La transformation est l'œuvre de Dieu, pas la vôtre. Et la Bible est claire dans Philippiens 1, 6. Celui qui a commencé un bon travail en vous le poursuivrait jusqu'à la fin. Ce n'est pas la fin de votre voyage, c'est le début de votre émergence. La transformation est plus que le changement, c'est un devenir divin. Et quand Dieu dit qu'il est temps, rien et personne ne peut le retenir. C'est cette saison où vous n'avez pas besoin d'expliquer qui vous êtes, votre vie le déclarera. Vos choix, votre paix, votre résilience, votre foi, ils parlent plus fort que toute introduction. Et soyons clairs, il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit à personne, il s'agit de vivre ce que Dieu a déjà approuvé. Votre présence est maintenant un témoignage, une écriture de marche, une épître vivante, comme Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 3, 2. Vous ne vous présentez pas seulement, vous êtes révélés. Donc, si les gens commencent à agir différemment autour de vous, ne soyez pas surpris. Si les vieux amis se développent éloignés ou que de nouvelles opportunités se présentent soudainement, comprenez, tout cela fait partie de l'émergence. Dieu aligne ce qui vous entoure avec ce qu'il a déjà terminé en vous. Vous ne poursuivez plus votre destin. Vous vous y tenez. Le monde rattrape ce que les cieux connaissent depuis longtemps. Vous êtes choisis. Et cette émergence, ce n'est que le début du dévoilement qui est sur le point de tout secouer. Les retards ne signifient pas toujours le déni. En fait, pour ceux choisis par Dieu, les retards sont souvent les empreintes digitales de la stratégie divine. Lorsque les choses ne se produisent pas aussi vite que nous le voulons, il est facile de se sentir oublié. Mais voici la vérité. Certaines choses doivent être formées en silence afin qu'elles ne soient pas déformées dans le bruit. Dieu ne précipite pas les choses éternelles. Il les cache, les nourrit et leur permet de croître tranquillement, tout comme des graines dans le sol. Vous ne les entendez pas s'ouvrir sous terre, mais cela ne signifie pas qu'ils ne deviennent pas. De même, votre foi, votre personnage, votre discernement. Ils se sont développés en silence, mais puissamment. Et cette croissance a un but profondément ancré dans le testament de Zeus. Vous voyez, l'impact et l'impression ne sont pas les mêmes. Beaucoup cherchent à impressionner, mais peu sont prêts à avoir un impact. Dieu ne vous a pas amené aussi loin pour être une tendance. Il vous a appelé à être un témoignage. C'est pourquoi il ne vous a pas publié plus tôt. C'est pourquoi il a permis à certaines portes de rester fermées et certaines prières pour rester sans réponse. Car une exposition prématurée aurait pollué la pureté de ce qu'il formait en vous. Même Jésus-Christ a attendu 30 ans pour commencer son ministère public. Le Fils de Dieu, plein de sagesse et de puissance, ne se précipite pas sous les projecteurs.
Il a attendu que le ciel dise « C'est mon fils bien-aimé ». Matthieu 3, 17. C'est le timing divin. C'est la bonne patience. Lorsque vous êtes choisi, Dieu protège votre dessein de mauvaises interprétations. C'est pourquoi certaines opportunités ont glissé à travers vos doigts. Non pas parce que vous n'étiez pas assez bon, mais parce que ce qui est en vous était trop précieux pour être partagé avec n'importe qui. Il ne voulait pas que votre destin devienne un divertissement. Il ne voulait pas que votre onction soit consommée avant de pouvoir être terminée. C'est pourquoi il a permis l'isolement. C'est pourquoi certaines saisons semblaient être des échecs. C'étaient en fait des forteresses. Et tandis que d'autres courirent devant, vous étiez enracinés. Et un arbre aux racines profondes ne craint pas la tempête, elle prospère à cause de cela. Jérémie 17, 7, 8. Parfois, nous regardons autour de nous et pensons « Ils avancent, je prends du retard ». Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas par des délais humains. En fait, il retourne souvent l'ordre. Le dernier sera le premier. Matthieu 20, 16. C'est pourquoi vous ne pouvez pas mesurer votre croissance par visibilité. Une véritable croissance se produit dans des endroits cachés, dans votre foi, dans votre obéissance tranquille, dans votre capacité à pardonner quand personne ne regarde. Cela se produit lorsque vous choisissez la prière plutôt que la vengeance ou la Bible sur l'amertume. C'est à ce moment-là que vous devenez dangereux pour l'ennemi. Pas parce que vous êtes bruyant, mais parce que vous êtes enraciné. C'est une force silencieuse. C'est la préparation divine. Donc, si vous avez l'impression d'être dans l'ombre, permettez-moi de vous dire, c'était par conception. Le silence était sacré. L'immobilité était nécessaire. Dieu formait quelque chose d'éternel en vous. Quelque chose qui ne s'estompera pas lorsque les applaudissements s'arrêtent ou que le projecteur diminue. Vous n'êtes pas retardé, vous êtes raffiné. Et lorsque le temps fixé arrive, vous n'aurez pas besoin de vous présenter. Le fruit de votre croissance parlera. Le monde assistera à ce que Dieu a élaboré depuis le début. Et à ce moment-là, tout aura du sens, même les retards, surtout les retards. Il arrive un moment dans chaque voyage d'élu où les choses commencent à avoir un sens, pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que vous l'avez fait. Ce qui ressemblait autrefois à la confusion ressemble maintenant à de la clarté. Ce qui semblait être des difficultés aléatoires se révèle maintenant comme une instruction divine. C'est la saison de la révélation et de l'alignement. Le voile se soulève et Dieu vous montre que chaque prière, chaque larme, chaque nuit silencieuse avait un but. Comme les pièces d'un puzzle, les choses que vous vivez se réunissent pour me former une vision que seule la foi pourrait tenir. Et maintenant, vous le ressentez, ce n'est plus le chaos, c'est la confirmation. Une résonance profonde et sainte dans votre esprit qui murmure « Vous êtes là où vous êtes censé être ». La Bible dit dans Romains 8, 28 « Toutes choses fonctionnent ensemble pour le bien à eux qui aiment Dieu, à ceux qui sont appelés selon son but. » Ce n'est pas seulement un verset de bien-être, c'est un plan. Dieu ne vous punissait pas dans l'attente. Il vous positionnait. Il ne vous rejetait pas. Il vous affinait. Et maintenant, ce qui a été enterré profondément sous la surface est en hausse. C'est votre huile. C'est votre témoignage. C'est votre autorité spirituelle. Et voici la beauté. Ce qui monte en vous n'est pas nouveau au paradis. C'est juste nouveau sur la terre. Jésus-Christ savait que son heure était venue longtemps avant que la foule ne se réunisse. Son alignement avec le Père a précédé son annonce au monde. Jean 17, 1. C'est ainsi que fonctionne le timing divin. Lorsque vous vous alignez avec Dieu, vous arrêtez de forcer les choses. Vous arrêtez de mendier des sièges à des tables sur lesquelles vous n'ayez jamais été censé vous asseoir. Vous arrêtez de vous expliquer aux personnes qui n'ont pas la capacité de comprendre votre vocation. Parce que maintenant, vous savez, votre validation ne vient pas des gens, cela vient du mot. Cela vient de la paix tranquille qui dépasse la compréhension, Philippiens 4, 7. Cela vient de voir comment même votre douleur avait un but. Cette personne qui vous a cassé, Dieu les a utilisés pour construire vos limites. Ce travail que vous avez perdu, Dieu l'a utilisé pour rediriger votre destin. Ce retard, Dieu l'a utilisé pour approfondir votre dépendance à l'égard de lui. Tout s'aligne, pas par la force, mais par la foi. Et comme les choses s'alignent,
Les changements spirituels autour de vous deviennent plus évidents. Les gens sont attirés par vous différemment. Les opportunités se sentent moins comme vous les poursuivez et plus comme s'ils vous poursuivent. C'est ce qui se passe lorsque votre monde interne rattrape ce que Dieu savait déjà de vous. Vous ne devenez pas quelqu'un de nouveau. Vous devenez qui vous avez toujours été aux yeux de Dieu. L'alignement ne concerne pas l'élévation du statut. Il s'agit d'élévation de l'esprit. Il vit dans un rythme de grâce où vos pas sont ordonnés, Psaume 37, 23, et votre voix porte l'écho du ciel. C'est marcher avec confiance, non pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de qui vous êtes. Donc, si vous ressentez ce clic interne, cela signifie que les choses commencent enfin à s'aligner. Ne l'ignorez pas. C'est le Saint-Esprit, confirmant ce que votre foi soupçonnait déjà. Ce n'a jamais été aléatoire. Cela n'a jamais été gaspillé. Cela a toujours été divin. Vous n'avez pas de chance. Vous êtes révélé. Et au fur et à mesure que cette révélation se déroule, votre présence commencera à refléter non seulement qui vous êtes, mais qui vous avez toujours été aux yeux de Dieu. C'est l'alignement. C'est la révélation que le monde est sur le point d'assister. Et ça commence à se dérouler. Il y a un saint changement qui se produit lorsque vous entrez enfin dans l'alignement avec votre affectation divine. Ce n'est pas fort. Il ne demande pas d'applaudissements, mais ça change tout. Vous commencez à entrer dans les pièces et l'atmosphère change. Pas parce que vous avez dit quoi que ce soit, mais à cause de qui vous portez. C'est ce qui se passe lorsque la présence de Dieu commence à déborder de vous. Les gens peuvent sentir quelque chose de différent. Certains y sont attirés, d'autres en sont intimidés. Mais personne ne peut l'ignorer. C'est ce que signifie porter la gloire. C'est ce que Jésus-Christ est entré. Il n'a pas eu besoin de crier pour être entendu. Son silence disait souvent plus que les sermons. Sa présence était le message. Lorsque Dieu vous exalte, il n'élève pas simplement votre plateforme, il amplifie votre esprit. Soudain, le poids de ce que vous avez enduré devient l'autorité dans la façon dont vous marchez. Les mêmes chambres qui vous ont ignoré vous sont maintenant pratiquées. Les gens qui doutaient une fois de vous demandent maintenant vos conseils. Mais vous n'êtes pas devenu plus fort, vous êtes devenu plus profond. C'est la différence entre la renommée du monde et l'influence spirituelle. L'influence ne vient pas de l'effort, il vient de la reddition, comme le dit le psaume 23. 5. Vous préparez une table devant moi en présence de mes ennemis. Vous ne poursuivez plus les tables, Dieu les met pour vous. Il y a du pouvoir à ne plus avoir besoin de vous expliquer. Lorsque vous êtes choisi, votre fruit parle, et laissez-moi vous dire, les fruits ne discutent pas. Il apparaît simplement. Il témoigne. Il se multiplie. C'est la saison où l'esprit témoigne à travers votre posture. Vous n'avez pas besoin de convaincre les gens de votre valeur. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour la reconnaissance. Votre personnage, votre paix, votre cohérence, il parle. Et il parle plus fort que n'importe quel titre. C'est pourquoi, lorsque Jésus a traversé la foule, les démons ont tremblé. Son influence n'était pas dans son volume, c'était dans son identité. C'est ce que vous portez maintenant. L'identité divine, enracinée dans fait. Les gens demandent souvent « Qu'est-ce qui a changé à propos de vous ?» Mais la vérité est que ce n'est pas que vous avez changé, c'est que votre présence porte maintenant le résidu de la prière, du jeûne, de l'obéissance et des Écritures. C'est un parfum que le monde ne peut pas reproduire. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 2,15, « Car nous sommes à Dieu l'arôme du Christ. » Cet arôme est indubitable. C'est pourquoi certains seront attirés par vous sans savoir pourquoi. C'est pourquoi les autres seront offensés par votre paix. Ils ressentent Dieu, même s'ils ne peuvent pas le nommer. Et c'est exactement comme ça. Parce que lorsque votre présence porte Jésus-Christ, elle n'a pas besoin d'un microphone. Cela fait écho au paradis. Alors ne soyez pas surpris si les gens réagissent différemment. Si vous vous trouvez influencé sans essayer, menant sans titre, impactant sans effort, ce n'est pas une fierté. C'est la prophétie réalisée. C'est la manifestation d'une vie enracinée dans faits, alignée avec le Biblia, et s'en a rendu à Dieu. Voilà à quoi ressemble la présence divine. Et alors que vous continuez à marcher dans cette dimension, laissez votre silence prêcher.
Laissez vos pas être des sermons, parce qu'en cette saison, vous n'avez pas besoin d'annoncer votre arrivée. L'Esprit du Seigneur est déjà passé devant vous, et il révèle qui vous êtes vraiment. Avec le recul, il est tentant de voir votre passé à travers l'objectif du regret. Les opportunités manquées, les portes fermées, les trahisons. Ils peuvent hanter l'âme s'ils ne sont pas vus à travers les yeux de fée. Mais voici la vérité que beaucoup n'entendent jamais. Votre passé n'était pas une punition, c'était la préparation. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, il réutilise sa douleur. Ce que vous pensiez être le rejet était en fait la redirection. Ce message sans réponse, cet appel non retourné, ce n'était pas une surveillance, c'était la surveillance de Dieu, il vous protégeait. Et une fois que vous commencez à marcher avec Jésus-Christ, vous commencez à réaliser « Rien n'est jamais gaspillé entre les mains de Deus ». Prenez Joseph, par exemple. Vendu par ses frères, faussement accusé, jeté en prison, il aurait pu devenir amer. Mais il comprenait quelque chose de puissant. Ce que les autres signifiaient pour le mal, Dieu signifiait pour le bien. Genèse 50, 20. C'est une révélation qui change tout. Chaque retard devient une leçon. Chaque cicatrice devient un témoignage. Et chaque non devient un pas encore du ciel. Donc, quand vous pensez aux gens qui vous ont quitté, ou aux portes qui vous ont claqué, rappelez-vous ceci. S'ils étaient censés rester, Dieu l'aurait permis. Il ne soustrait pas sans l'intention de se multiplier plus tard. Et ce qu'il supprime n'est jamais plus grand que ce qu'il prévoit de révéler. Même les chagrins avaient des empreintes digitales saintes. Peut-être que vous étiez amoureux de quelqu'un qui ne pouvait pas porter votre vocation. Peut-être que ce travail que vous avez perdu aurait écrasé votre esprit à long terme. Parfois, la protection de Dieu ressemble à une douleur au début, mais plus tard, elle crie « miséricorde ». La Bible dit, dans le psaume 34, 18, « Le Seigneur est proche du cœur brisé ». Vous n'étiez pas abandonné, vous avez été escorté. Dieu vous a pris le long du chemin, afin que vous ne vous écrasiez pas sur le court chemin. Et les signes étaient là, vous ne saviez pas encore les lire. Mais maintenant, avec la maturité spirituelle, vous regardez en arrière et voyez ces empreintes digitales partout. Vos cicatrices ne sont pas moches, elles sont sacrées. Ils sont la preuve que vous avez traversé le feu et que vous n'avez pas brûlé. Que vous avez traversé les inondations et que vous n'avez pas noyé. Ésaïe 43, 2. Ce sont des rappels que le diable a essayé, mais a échoué, et que Jésus, Christo, se tenait avec vous quand d'autres s'éloignèrent. Alors, arrêtez de cacher votre douleur. Commencez à honorer votre processus. L'ennemi veut que vous ayez honte de votre passé, mais Dieu veut que vous l'utilisiez. Parce que ce qui vous a brisé, c'est maintenant votre ministère. Ce qui vous confonde, c'est maintenant votre message. Votre passé ne vous disqualifie pas. Il prouve que vous avez survécu à ce que les autres ne pouvaient pas. Donc, la prochaine fois que votre esprit erre à ce que aurait dû être, rappelez votre esprit de ce qui était. Rappelez-vous que Dieu a tout vu. Il a pleuré avec toi, il a marché avec toi, et il a attendu avec toi. Et maintenant, il utilise chaque instant, à chaque échec, chaque trahison, chaque perte, pour vous préparer à ce qui arrive. Vous n'êtes pas qui vous étiez. Tu es plus sage, plus fort, plus profond. Et maintenant, vous portez le genre d'autorité qui ne vient que de l'endurance. Alors ne pleure pas le passé, le mine. Extraire la sagesse, posséder la croissance, et que ce soit du carburant pour la révélation qui est sur le point de se dérouler ensuite. Il n'y a pas de retour maintenant. Une fois que Dieu vous appelle hors de l'ombre, il n'y a pas de rétrécissement dans les vieilles versions de vous-même. Ce n'est pas seulement une transition, c'est une émergence, un dévoilement divin. Et quand Dieu dit « maintenant », tout dans la création répond. C'est le moment où les élus cessent de poursuivre les moments et de commencer les mouvements d'ancrage. Vous avez traversé le feu, vous vous êtes tenu dans la tempête, et maintenant, vous vous tenez dans le silence. Pas parce que la bataille est terminée, mais parce que la mission a commencé. Il y a une gravité à votre présence maintenant. Vous n'êtes pas seulement une voix, vous êtes un navire. Et le paradis passe à travers vous. Cette émergence ne concerne pas les titres, les plateformes ou les applaudissements. Il s'agit d'obéissance. Vous êtes entraîné dans la réalisation divine.
Et rien ne peut l'arrêter, pas des opinions, pas de l'opposition, pas même de votre passé. De la même manière que Jésus-Christ a émergé du désert dans la puissance de l'Esprit, Luc 4,14, vous émergez vêtus de ce que le désert s'est préparé en secret. Ce n'est pas du battage médiatique, c'est la sainteté. Et avec cela vient du poids. Le type de poids qui ne divertit pas, il se transforme. Cela ne fait pas de foule, mais plaide à deux. Vous ne cherchez plus l'acceptation. Vous marchez en autorité. Et la terre peut le sentir. Les gens peuvent ne pas être en mesure d'expliquer ce qui est différent de vous, mais ils le ressentiront. Conversation shift. Les chambres s'ajustent. Les opportunités s'alignent. Non pas parce que vous jouez, mais parce que vous êtes positionné. Vous avez appris à mener avec la paix au lieu de la panique, avec un discernement au lieu du désespoir. C'est le fruit d'une âme formée en silence. C'est ce que signifie être choisi. Pas le plus fort de la pièce, mais le plus ancré. Et maintenant que votre esprit est stable, Dieu s'appuie dessus. Il ne pouvait pas s'appuyer sur votre insécurité. Il devait attendre votre foi. Parce que la maison qu'il établit à travers, vous devez résister aux tempêtes. C'est aussi la saison où le doute décède. Non pas parce que la peur disparaît, mais parce que la foi est devenue plus forte. Que votre peur, vous ne vous demandez plus si vous êtes digne. Vous savez qu'il est digne. Et à travers Jésus-Christ, vous avez été assez fait. L'insécurité a disparu. La confusion est passée. Et à sa place est la clarté, la conviction et le consécration. Vous n'êtes pas là pour convaincre, vous êtes là pour porter. Et vous portez la présence de Dieu. Cette émergence n'est pas pour le divertissement, c'est pour l'impact éternel. Et chaque pas que vous faites maintenant résonne dans les royaumes que vous ne pouvez pas voir. C'est pourquoi vous vous sentez différent, car vous l'êtes. Alors ne soyez pas surpris si vous sentez que l'urgence augmentera. C'est l'esprit qui vous rappelle. Le temps d'attendre est terminé. La station de préparation est complète. Ce n'est pas une saison pour hésiter, c'est une saison pour bouger. On vous a fait confiance à trop pour rétrécir, et trop a été versé en vous pour se calmer. Marchez hardiment, dire la vérité, aime profondément et bouger avec le feu du ciel. Parce que cette émergence n'est pas aléatoire, elle est juste. Et il a été confirmé par Dieu, scellé par le sang de Jésus-Christ et soutenu par votre fait inébranlable. Qu'est-ce qui vient ensuite? Seul, Dieu le sait, mais cette fois, le monde regardera. Maintenant que vous avez vu la vérité sur qui vous êtes vraiment, je n'ai qu'une question pour vous. Quel moment de votre vie vous a fait réaliser que vous étiez différent, choisi par Dieu? Déposez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre doit entendre aujourd'hui. Si ce message parlait à votre esprit, ne partez pas sans vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Vous ne manquez donc jamais une autre révélation divine qui pourrait changer votre vie pour toujours. Et si vous êtes prêt pour la prochaine étape de votre éveil spirituel, cliquez sur la vidéo qui est sur le point de faire apparaître ici sur l'écran. Ce qui attend là-bas vous emmènera encore plus profondément. Jusqu'à la prochaine fois, restez fidèles, restez ancrés dans la Bible et n'oubliez jamais que Jésus-Christ marche avec vous. C'est José et je vous verrai dans la prochaine vidéo.